Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Aujourd'hui je vous présente mon nouvel ordinateur portable. Bon, je l'ai depuis quelques temps maintenant, mais c'est quand même ma nouvelle machine. C'est une grosse bébête avec un gros prix, mais des gros composants. Vous allez voir ça tout de suite. Et voilà la bête. Oui les amis, je me suis fait un petit craquage. Mais vous allez voir un petit craquage honnête. J'ai acheté un Alienware Area 51. A pour Area et 51 pour 51. Donc zone 51. Regardez-moi ce boule. À savoir que tout le pourtour ici s'allume, c'est une grande LED. Et le logo s'allume ici aussi. Là, on a deux énormes nids d'abeilles pour laisser refroidir le monstre qui se cache à l'intérieur, les monstres. Deux connectiques d'alimentation pour brancher deux chargeurs. Un petit, entre guillemets, de 180 watts et un gros de 330 watts. Le gros est absolument énorme. On a ici un port RJ45 2,5 gigabits. On a ici de l'HDMI, du mini display, un port Dell. De l'autre côté, deux ports USB dont l'un est occupé par ma souris. Et encore à l'opposé, prise casque micro en jack, un port USB et un port type C. Et à l'avant, aucune connectique, uniquement les sorties des haut-parleurs. Alors la machine est un petit peu poussiéreuse, ne vous en faites pas, c'est normal. Je vais tout vous expliquer au cours de la vidéo. Donc c'est un PC, cette couleur c'est du Lunar Light, ça s'appelle. Elle existe aussi en version noire-grise. Si je dis pas de bêtises, c'est le Dark Side of the Moon. Donc le côté noir de la lune, le côté sombre. Et là c'est Lunar Light pour la couleur blanche. Donc comme ça, Lunar Light, elle est surtout disponible aux États-Unis. En France, il me semble qu'on ne peut pas l'acheter en blanc. Donc je vais vous montrer le dessous, qui est aussi très intéressant, puisqu'il y a énormément d'ouvertures, en nid d'abeille toujours, vous voyez. Avec ici un gros ventilateur, un autre là, et le reste est comme ça, assez facilement démontable. On enlève les 6 vis qui sont là, et ce capot se déclipse un peu comme ça, il s'enlève, et après on a accès à tout ici. Bon, il y a beaucoup de carénage, etc. Il y a vraiment énormément de démontage pour accéder à l'intérieur de l'ordinateur, mais ce capot, lui, s'enlève facilement si vous souhaitez notamment dépoussiérer ces zones-là. Donc aujourd'hui, on va pas faire de démontage, ce sera au cours d'autres vidéos, de plusieurs vidéos qui seront toutes très détaillées et très intéressantes. Je fais un petit clin d'œil notamment au MSI de ma femme qui est là, dont vous avez une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps. Maintenant, parlons un petit peu configuration, et après on parlera tarif, et vous allez comprendre pas mal de choses. Dedans, il y a pas moins qu'un petit processeur Intel Core i9 9900K. Oui, vous avez bien entendu, 9900K. C'est une version desktop, donc une version pour PC de bureau qui est montée là-dedans. Donc on peut enlever tout le système de refroidissement, ouvrir le socket et sortir le processeur et le mettre dans sa tour si on veut. C'était vraiment le but de ces ordinateurs-là. Ils ont été conçus pour être évolutifs et modulaires, ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Vous comprendrez pourquoi. Donc ce petit Core i9 est épaulé de 64 Go de RAM DDR4, si je dis pas de bêtises, 2666 MHz, RAM d'origine, livré comme ceci avec cet ordi. Et le tout tourne avec une petite partie graphique, on va dire épaulée, par une légère, petite, discrète Nvidia RTX 2080. Voilà. Là encore, une version desktop.
Celle-là, par contre, on ne peut pas l'enlever, la mettre dans le PC de bureau. Vous comprendrez bien que même si le gabarit est assez imposant, c'est-à-dire 4,5 kg, la RTX ne rentrerait pas dedans. Donc c'est bien une RTX classique, mais qui a été adaptée pour rentrer là-dedans. Donc par contre, les pilotes qu'on installe sont bien des pilotes de RTX 2080 de bureau. On ne choisit pas la version mobile lorsqu'on télécharge les drivers. Vous allez me dire, une configuration comme ça, ça doit coûter une blinde. Et oui, le PC, donc il y a un Aria 51M version R1, les tout nouveaux sont en R2 avec des 2080 Super et des Core i9 de 10e génération. Et bien, ces prix-là, dans cette configuration qui est le plus haut de gamme, sont affichés quand même dans les 4000 euros, je crois même 4003 ou 4500 euros, suivant les options. Et les options, on va y venir après. Il y en a beaucoup, je vous ai déjà parlé de la RAM, de la carte graphique. Il était disponible en version 2070, en version 2060. On en trouve beaucoup en 2070 d'ailleurs, hein. C'était un peu plus bon marché. On en trouve beaucoup avec des i7 aussi, 8700K. Donc, quand même des belles bêtes. Là, on a la version la plus haut de gamme, donc celle qui est le plus étoffée. Il y a un RAID de SSD quand même, 1 Tera. Il y a aussi un disque SSD de 1 Tera aussi. Tout ça, c'est des options. La RAM également et le suivi oculaire Tobii qui à lui seul représente quand même 300 euros. Mais vous vous doutez que je ne suis pas fou. Je ne vais pas acheter un seul ordinateur portable à 4200 ou 4300 euros. Moi, je l'ai payé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher pour deux raisons toutes simples, dont l'une qui est extrêmement classique, on va dire. Vous avez remarqué, je vous l'ai dit, il est blanc, Lunar Light, et le blanc était réservé que au marché américain. Donc, qu'est-ce que je fous avec un PC blanc en France? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Ce PC est équipé d'un clavier QWERTY avec une touche manquante, tout simplement. Et étant donné que le vendeur à qui je l'avais acheté était un vendeur certes méticuleux, mais un petit peu dans le tuning, on voit ici des restkits, donc des restes, pardon, restkits c'est en sudiste, des restes de son tuning qui sont des autocollants en fait, tout simplement. Et il y en avait ces autocollants noirs tout le pourtour, donc tout le blanc de l'ordinateur était autocollanté, était donc tout noir, rempli par un gros autocollant là. Et également sur le dessus, il avait même mis des autocollants noirs ici sur le noir. Bon, ça sert à rien, mais au moins cette partie-là est extrêmement propre et n'a aucune rayure. Ici, touche macro, je précise. On peut changer de couleur par rapport au profil qu'on sélectionne. Donc ici, la touche manquante. Et vous comprendrez bien qu'un clavier QWERTY, quand on est français, c'est pas du tout pratique. Mais ce n'est pas grave. Enfin, au début, je pensais. Quand j'ai acheté la machine à très bon prix, je me suis dit, bon, un clavier QWERTY, balèque, je vais mettre un AZERTY, ce sera réglé. Sauf que le PC n'existant qu'en blanc au marché américain, en France, il n'existait qu'en noir, noir-gris. Donc du coup, impossible de trouver un clavier AZERTY blanc, et c'est même devenu beaucoup plus compliqué que ça, impossible de trouver un clavier AZERTY tout court. Et ça a été une très grosse galère. Et donc il s'en est suivi beaucoup de mois de recherche, et j'ai réussi à trouver un clavier AZERTY totalement gris. Donc j'avais que cette partie-là, de là à là. J'ai dû ensuite trouver, donc clavier d'occasion, j'ai dû ensuite trouver cette partie-là noire également, les touches macro. Donc j'ai trouvé également d'occasion. J'ai trouvé ensuite un touchpad noir également. Et bien sûr, il m'a fallu trouver une coque supérieure noire également. Donc ça, j'ai trouvé en neuf. Occasion, occasion, occasion. Donc ce que j'ai acheté, les 3 pièces d'occasion et le capot noir neuf, je les ai reçus. Il me manque juste du temps pour le monter. Mais avant, je voulais vous faire cette petite vidéo de présentation. Donc on voit par ailleurs ici le système Tobii qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs là, ici et aussi je crois là, il y en a dans tous les coins. Et c'est vrai que quand on les filme, eh ben, on les voit réagir. Donc le système oculaire Tobii a suivi de regard se trouve ici. Ça coûte 300 balles. Il y a ici aussi des extractions d'air tout le long.
Voilà, le système Tobii est tellement performant que quand l'ordinateur se met en économie d'énergie, c'est-à-dire que l'écran s'assombrit, on regarde ici avec nos yeux sur le logo et l'écran va pouf, s'éclairer. Ça, c'est assez magique. Donc en termes des options, on parlait de ça. Il y a aussi une carte réseau Killer en Wi-Fi 6, mais qui va jarter. Regardez là, je vais regarder le logo. Voilà, vous voyez, c'est éclairé. Donc là, je vais lancer le suivi oculaire Tobii. Voilà, je vous présenterai un peu après. Là, ce qui bouge, la bulle là, c'est mon regard en fait. Attendez, je me suis mis devant le capteur. Voilà, ça là c'est mon regard. Voilà. Bref, donc la carte Wi-Fi Killer Wi-Fi 6, c'est de la merde. Il y a une incompatibilité en fait au niveau de la suite logicielle Killer qui s'installe automatiquement sur l'ordi. Et ça, c'est très chiant. Donc du coup, j'ai essayé plein de bricoles qui fonctionnent plus ou moins. C'est toujours un peu chiant de bricoler. Donc j'ai commandé une autre carte Wi-Fi qui est arrivée aussi. Et j'ai profité de faire le gros démontage de cette machine pour remplacer tout ça. Pour également donc le démonter intégralement, changer toute la pâte thermique, le dépoussiérer complètement et changer cette carte Wi-Fi. Alors vous allez dire, enfin pardon, on va revenir au niveau du prix. Donc le prix, je vous ai dit, cet ordi coûte 4200 euros, 4003 à peu près. Combien moi je l'ai payé à votre avis? Sachant que l'argument de négoce, c'était ça, c'était le QWERTY, et c'était le fait qu'il y avait une tâche a priori ici. Donc je ne vois pas trop. Et bien, cet ordi, je l'ai payé 1150 euros. 1150 euros. Un ordi avec un i9, une RTX 2080, 64 Go de RAM, un SSD en RAID, donc deux SSD de 500 en RAID pour faire 1 Tera, ça bombarde, et un SSHD de stockage de 1 Tera aussi. On est dans une très 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 grosse machine quand même, hein. 1150 euros. À ça, vous ajoutez bien sûr le prix des pièces. Donc, cette pièce-là, en noir, m'a coûté une trentaine d'euros. Ça, 50. Le clavier, il me semble, c'était 80. Et le plus cher, c'est cette. Enfin, quoi que le plus cher, oui. C'est toute la coque de dessus qui, elle est neuve. M'a coûté chez nos amis chinois dans les 120 euros à peu près. Donc, on va être à. On va dire à 150, 200, 280 euros. On va être à 280 euros plus la pâte thermique. Alors, on va dire 300 euros tout ça. Donc on est un ordi complet qui sera équipé en noir, en excellent état, avec des pièces neuves, à moins de 1500 euros. Franchement, si c'est pas une affaire de ouf. Donc j'en suis super content. Donc je vous montre un peu du coup le système Tobii. Je vais regarder le logo qui est là, le logo est noir, et vous allez voir, l'écran va s'illuminer. Là, ma tête va apparaître, voilà. Ça, c'est ma tête. Et là, ici, on voit mon regard. Donc en fait, il y a deux bulles, parce que deux bulles très très collées, vous voyez, parce que c'est mon regard. Et c'est vrai que si j'arrivais à écarter les yeux, ce qui n'est pas évident, les bulles s'écarteraient, mais bon, ça marche pas. Et si je louche, normalement, elles se rapprochent ou elles disparaissent. Voilà, c'est assez performant. Alors, ce système, on peut l'utiliser a priori pour faire certaines choses sous Windows, mais ça ne marche pas trop. Enfin, ou j'ai pas plus essayé que ça. Par contre, j'ai laissé un petit peu en jeu, notamment dans Assassin's Creed Odyssey, qui gère le suivi oculaire, c'est assez déroutant. J'ai dû désactiver le mouvement de tête par le regard des yeux, c'est-à-dire que dès que mes yeux font un petit mouvement à l'écran, et ben la tête, la caméra du jeu bouge entièrement en suivant mon regard. Donc c'est très très troublant. Faut peut-être s'y habituer. Moi, j'ai pas réussi, donc je l'ai désactivé. Est-ce que c'est une option qui sert réellement à l'achat d'un ordi? Non. Non, non, franchement. Le seul point positif, c'est que quand on le regarde pas, il se met en veille. Et dès qu'on regarde l'écran et le logo, pardon, je suis un peu trop loin, pouf, tu vois, ça revient. Donc du coup, ça nous permet en effet peut-être d'économiser un peu d'énergie ou un peu de batterie, je sais pas. Donc le PC va passer intégralement en noir et gris, sauf cette partie qui restera blanche. Donc vous aurez des tutos sur le démontage de la machine, qui est a priori quand même assez fastidieux, mais je pense que ça va le faire. Moi je suis très très content de cette machine, c'est un gros gros bébé, comme je vous ai dit, 4,5 kg quand même, ouh, ça pèse un peu, c'est vrai qu'il est pas bien lourd, mais pour ceux qui ont des gros MSI Titan, je crois que c'est les GT ou un truc comme ça, je sais plus, les gros gros MSI Titan, ou alors les gros Asus ROG Zephyrus, les anciens avec les énormes refroidissements à l'arrière là, vous savez ce que c'est d'avoir un gros monstre.
Donc j'ai déjà fait une vidéo notamment de gaming sur Cyberpunk avec cette machine. DLSS désactivé et RTX activé, les performances sont vraiment excellentes. À savoir qu'il y a une possibilité d'overclockage qui est vraiment phénoménale dessus. Le Core i9 de base monte quand même jusqu'à 5 GHz tout seul. C'est assez phénoménal. Voilà, donc là je vous ai lancé le Alienware Command Center. Donc on peut voir ici qu'il y a en fait des raccourcis prédéfinis qui vont nous permettre de régler les paramétrages d'alimentation, donc en normal ou en performance. Ici les performances thermales, donc là moi je suis tout le temps en équilibré. Et on peut le mettre en pleine vitesse pour avoir un petit rendu du bruit une fois que ça se met à fond. Ça va venir. Et ici on a les profils d'overclock. Alors des fois ils sautent, là ils ont sauté. Donc ça c'est profil d'overclock de base. Et moi j'avais créé un profil que j'avais appelé underclock. Donc en fait je force le processeur à tourner à 4,6 GHz. Comme ça il chauffe beaucoup moins, il consomme beaucoup moins. Et pour une utilisation de tous les jours, même gaming, ça suffit. On n'a pas besoin que le PC se mette à 5 GHz tout le temps, quoi. Là on a ici le FX qui va nous permettre de paramétrer tout l'éclairage du PC. Alors je ne maîtrise pas trop, c'est assez compliqué. Et on a le Fusion qui est la partie la plus intéressante puisque c'est celle de l'overclocking. Et on peut overclocker le pros, on peut overclocker la carte graphique, on voit les températures en temps réel, le degré d'utilisation, etc. Donc ça c'est mon profil overclock 1, donc qui va monter jusqu'à 5 GHz pour le pros. Le overclock 2, lui, va monter à 5,2 GHz, la limite est à 5,3, donc c'est quand même énorme aussi. Je ne sais pas s'il y a un overclock au niveau de la carte graphique là-dessus. C'est un peu mal fait leur truc. Ouais, au niveau du noyau, 150 MHz de plus. Et la mémoire aussi. Alors perso, j'ai jamais overclocké la carte graphique sur l'ordi. On peut même peut-être... ah non, on voit la fréquence, pardon. J'ai pas cadré. On voit la fréquence de la mémoire, mais on peut pas l'overclocker. Et moi, en fait, pour faire de l'underclock... Attendez, je vais baisser... équilibré. Voilà. Le tourne équilibré, regarde. Ça vient. En tout cas, j'aime beaucoup cet ordi. Donc moi, pour faire un profil underclock, je fais comme ça. Nouveau profil. Je l'appelle underclock. Voilà. Et je mets mon UC à, je sais pas, 4,7. Et je laisse tout par défaut. Tester, enregistrer. En plus, ça, je suis sur batterie. Voilà, là, il fait son petit test pour vérifier que les paramétrages qu'on a mis, notamment les fréquences, etc., tiennent, sont stables et ne font pas non plus surchauffer le pros. Donc là, on voit que non. Sur batterie, le ventilo qui se déclenche pas à fond, on est à 54 degrés, avec un système de refroidissement qui, je pense, est bien poussiéreux, étant donné que je l'ai acheté comme ça et que je l'ai jamais dépoussiéré, vu que je vais faire tous les travaux dessus. Donc j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions sur ce PC, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est une machine de ouf que je vais garder très longtemps. C'est pour ça que je voulais une machine avec des gros composants, très performantes, et que je voulais garder. Par ailleurs, on n'a pas parlé d'un point. Je vous ai dit que vous avez fabriqué ce PC dans le but qu'il soit modulable. C'est-à-dire qu'on puisse enlever le processeur, en mettre un nouveau, changer la carte graphique, en mettre une nouvelle. Le gros problème, c'est que, de 1, Alienware n'a pas suivi au niveau des cartes graphiques. C'est-à-dire que la version R2 de ce PC, celui-là c'est un R1, est sorti avec des 2080 Super. Il n'y a pas de 2080 Ti, il n'y a pas de 3080 non plus ou autre. Et ça, c'est très dommage. Et les versions 2080 Super ou 2070 Super qui sont disponibles, enfin qui sont prémontées dans les R2, on ne peut pas les acheter au détail. Alors il faut m'expliquer l'intérêt de faire un PC modulable pour lequel on ne peut même pas acheter des pièces au détail.
Quel intérêt Alienware? Dites-le moi. Dell, pardon. Concernant le processeur, eh ben, c'est tout simplement ils sont un peu con quoi. Ils savent que Intel change de socket à chaque génération quasiment. Donc quand tu prends un socket pour un i9 9900K, ils se sont dit peut-être que les i9 10900K seront compatibles. Eh ben non, pas de bol, Intel a fait un nouveau socket. Les générations 11, nouveau socket. Non, dans tous les cas, t'es niqué. Tu peux pas. Donc je pourrais jamais changer ce processeur parce que c'est le plus gros. Mais par contre, ça peut être intéressant pour un mec qui a un i7 du même socket et qui veut passer sur du i9. Ça, il pourra le faire sans problème sur un 9900K. Il pourra pas changer son vieux i7. Ça lui posera pas de problème. Ce sera tout à fait faisable. Mais pour le reste, c'est quand même bien dommage. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce PC vous plaît, moi il me plaît énormément. Donc beaucoup de tutos à venir pour le démontage et le remplacement de tout ça. J'espère que ça vous plaira, qu'on fera plein de vues, qu'on fera plein d'abonnés, qu'on passera la barre des 1000 abonnés. Actuellement on en est à 600, donc on se rapproche petit à petit. Mais voilà, on fait un petit bonhomme de chemin ensemble. Bah écoutez, je vous remercie de nous avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner. Je vous le redis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.